Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau web module patrimonial. Comme vous le savez, la PJRC œuvre pour la biodiversité et est en rapport étroit avec les organismes ayant le même but. Depuis 1978, les croqueurs de pommes militent pour la sauvegarde des variétés fruitières régionales en voie de disparition. L'association nationale regroupe aujourd'hui 65 associations locales qui interviennent sur tout le territoire. J'accueille Alain Prosser, président de l'Association des croqueurs de pommes de Touraine, qui va nous parler des croqueurs de pommes en région Centre-Val de Loire et de leurs actions. Bonjour Alain. L'Association nationale des croqueurs de pommes a été créée en 1978, suite d'un constat que les variétés que les créateurs de cette association connaissaient dans leur enfance, ils ne les retrouvaient plus dans le commerce et les arbres étaient progressivement arrachés. D'où la création de cette association qui, comme le disait Michel tout à l'heure, regroupe aujourd'hui 65 associations qui milite pour la défense du patrimoine fruitier local de chaque région. L'objet de cette association est clairement la recherche et la sauvegarde de ce patrimoine fruitier. Donc, ça a été un gros travail dans les années 80, 90 à peu près, pour se terminer dans les années 2000. Aujourd'hui, nous sommes à une autre étape qui est de promouvoir ces anciennes variétés fruitières par le biais de la fourniture d'arbres qui sont greffés de ces variétés-là auprès des personnes qui sont intéressées, qui ont des espaces pour planter ces arbres-là. Notre objectif derrière cela, c'est vraiment de maintenir en vie ces variétés et de savoir que dans une cinquantaine d'années, dans une soixantaine d'années, ces variétés seront toujours accessibles puisque existant dans différents vergers. Alors les croqueurs de pommes sont implantés, je disais tout à l'heure, sur toute la France. Pour la région centre, nous avons 4 principales implantations. Une sur l'Eure-et-Loire avec les croqueurs des collines du Perche, 2 sur le Loiret, dont les vergers sont toutes les deux à proximité de Montargis, donc les croqueurs des territoires sud-gâtinais et les croqueurs du bocage gratiné. Sur l'Indre-et-Loire, les croqueurs de pommes de Touraine. Autour de la région centre, et pas très très loin, vous avez sur la Sarthe les croqueurs d'Anjou, qui sont installés à Saint-Sylvain d'Anjou, les croqueurs de la Vienne dans le sud, les croqueurs de la Creuse au sud de l'Indre, en la Nièvre, il s'agit de l'association Le Greffon. Ces différentes associations ont des points de contact. Alors, pour la Touraine, nous avons à la fois un site mail et une adresse mail. Pour les autres associations de région centre, il n'y en a que quelques-unes qui ont en général seulement une adresse mail. Mais sinon, vous pouvez trouver le site de l'Association nationale des croqueurs de pommes. Vous faites une recherche dans votre moteur de recherche Internet sur croqueurs de pommes, national éventuellement, et vous tomberez directement sur le site national où sont répertoriées toutes les associations en France. Alors, plus particulièrement les croqueurs de pommes de Touraine, on va voir un peu quelles sont nos implantations et quelles sont nos activités. Donc, nos activités touchent essentiellement à la défense de la biodiversité et à la défense de ce patrimoine génétique fruitier local. Pour cela, nous organisons des manifestations un peu tout au long de l'année. D'abord en février, manifestation d'initiation à la taille des arbres fruitiers, essentiellement pommiers, poiriers, bien qu'on aborde également la taille du pêcher, l'entretien du pêcher. En mars, nous avons une opération de bourse au greffon, au cours de laquelle vous pouvez venir chercher des arbres fruitiers greffés de ces variétés anciennes. Alors, nous offrons accès
aux variétés Tourangelle, mais également à tout un tas de variétés qui sont des variétés nationales, puisque chaque année, nous proposons une centaine de variétés de pommiers, autour de 70 en poirier, et puis 10 à 15 variétés de cerisier, 10 à 15 variétés de pruniers. Un peu, et éventuellement, si cela vous intéresse, un peu de bouture de vigne pour compléter le tableau. Nous avons deux implantations. Notre implantation historique, qui est le verger de sauvegarde de Veigné, qui a donc été créé en 1992. Et j'ai oublié de dire tout à l'heure, l'association Touraine existe depuis 1987. Créée en 1992 sur le territoire de la commune de Veigné, puisque nous sommes en partenariat avec cette municipalité. Nous avons maintenant même un peu plus de 150 arbres, puisque nous avons reformé, nous avons arraché les arbres sur une partie. Les arbres existants étaient un peu malingres, hein, et donc nous avons complètement changé de porte-greffe, qui nous a permis également de changer les formes et de pouvoir présenter diverses formes d'arbres fruitiers et leur conduite spécifique à ces formes particulières. Donc, un certain nombre de variétés de pommes, un certain nombre de variétés de poires sont sur ce verger de Veigné. Nous avons également aujourd'hui déjà implanté 4 variétés, les 4 variétés historiques de Touraine en prunes. Et bon, on va certainement compléter dans les années à venir par quelques pêchers pour faire des démonstrations de taille de pêcher directement sur nos arbres, et puis un peu de plantation de vignes. Sur ce verger, donc une partie que l'on appelle verger école. Donc, ce que je disais tout à l'heure, nous avons différentes formes d'arbres, donc nous sommes en capacité de montrer directement sur certaines formes mode de conduite de ces variétés-là, la taille, les spécificités, d'attirer l'attention sur les difficultés que présentent ces différentes formes pour faire en sorte que chacun puisse choisir la forme en fonction de son intérêt et également de sa difficulté d'entretien par la suite. Seconde grosse implantation, nous intervenons sur le verger de Candé. Alors, le verger de Candé est un verger qui appartient au conseil de département d'Indre-et-Loire, pour lequel nous sommes en partenariat avec eux. Au total, on approche de 700 arbres plantés sur ce verger. Il a été créé en 2008 et donc il couvre un peu plus de 3 hectares. Le verger de Candé, aujourd'hui, est en pleine production maintenant, donc avec des arbres de toutes formes et de toutes couleurs. Merci beaucoup, Alain, pour cette présentation. Restons en contact. Je dis à tous nos internautes, si vous voulez des renseignements, appelez les croqueurs de pommes et vous pouvez aussi nous appeler et on pourrait penser à un autre partenariat et une autre peut-être vidéo où on vous verrait à l'œuvre. Merci beaucoup et à bientôt pour un nouveau web module patrimonial.